Bonjour, je voulais partager une information, à mon sens capitale, sur laquelle je suis tombée par hasard, si tant est que le hasard existe vraiment. Les réseaux sociaux font désormais office de contre-pouvoir, tant il est évident que les médias, quatrième pouvoir, traditionnellement rempart contre les dérives autoritaristes de l'État, sont aux ordres des puissances financières qui les dominent tous. Comme les médias ne remplissent plus leur rôle, c'est donc à chacun d'entre nous de rechercher et jauger les informations pour tenter de découvrir cette vérité qu'ils nous cachent. À toute époque, et tout particulièrement à la nôtre, se contenter des discours et versions officielles est avoir un comportement de mouton, suivant un panurge qui nous conduit tout droit, par le mensonge et la manipulation émotionnelle, à notre perte. Mais mon propos n'est pas de juger les journalistes, car tous ensemble, personnes anonymes ou médiatiques, hommes d'affaires ou politiciens, nous sommes responsables d'avoir cultivé l'amour de l'argent au point de le laisser prévaloir sur toutes les valeurs qui préservent l'humanité et la vie en société. Dans tous les domaines, ce qui prime n'est plus le bien commun, le respect de la personne, des familles et de la société. Non, ce qui compte par-dessus tout est la réussite de sa carrière professionnelle, de son business, de son bien-être matériel, de celui de sa famille ou de sa communauté, voire de son pays. Et tous les autres n'ont qu'à crever. Et cette indifférence est encore pire, car elle se transforme carrément en complicité, active ou passive, de la destruction de l'autre, quand l'autre est d'une autre couleur, d'une autre culture ou d'un autre continent. Ainsi, nous récoltons ce que nous avons semé et sommes sur le point de subir une nouvelle organisation mondiale qui, pour asseoir la domination d'un petit nombre, veut procéder à l'extermination des populations indésirables et à la réduction des survivants en esclavage. Mais tout ceci n'a pas été conçu la veille pour le lendemain. Non, ce nouvel ordre mondial est le fruit d'un complot de longue date, car pour dominer sur les autres, il faut les tromper et les manipuler, donc comploter contre eux. Oui, ce complot dure depuis des décennies, voire des siècles maintenant. Et ces complotistes informent toujours de leurs plans, dans des écrits, des discours ou des dessins. C'est le cas du magazine The Economist, dont les couvertures défilent à l'écran. Ce magazine, détenu par la tristement et excessivement riche famille Rothschild, publie tous les ans un premier numéro qui contient des messages codés pour annoncer des événements de l'année ou d'un futur proche. Ces prédictions qui sont prises très au sérieux nous amènent à nous demander s'ils provoquent ces événements ou si, voyageant dans le temps, ils sont en mesure d'en annoncer la survenue. Faites vos recherches et vous trouverez de nombreuses tentatives d'interprétation des couvertures des dernières années et leur correspondance avec des événements qui se sont réalisés. Pour ma part, je me contenterai de signaler 3 couvertures. La première est celle de 2019, où un pangolin se retrouve en couverture. Or, le pangolin est l'animal auquel on a d'abord imputé l'origine du coronavirus. La deuxième couverture est celle de 1988, qui nous montre un phénix renaissant des cendres de la combustion de la monnaie papier et annonçant l'arrivée d'une nouvelle monnaie mondiale, une crypto-monnaie, en 2018. Enfin, dans un numéro de septembre 1990, on trouve cette carte, publiée pour la première fois et qui s'intitule « Une nouvelle et exacte carte du monde ». Cette carte, qui est plus lisible avec des couleurs, est une projection symbolique du monde tel qu'il devra être dans le futur. On y voit 2 blocs géocivilisationnels européens distincts. On remarque aussi que l'Europe est accolée à l'Amérique du Nord, liée à l'Amérique du Sud, qui perd son identité car elle n'est plus nommée sur la carte. On voit que l'océan Atlantique a été déplacé symboliquement de façon à séparer l'Europe de l'Ouest et la Russie qui forment le bloc Eurasia. Enfin, des zones géocivilisationnelles se détachent de ces 2 blocs européens, identifiés par leur tradition religieuse. Islamistan pour les peuples musulmans, Unduland pour le peuple indien et Confuciana pour les peuples asiatiques. Mais manque sur la carte le continent africain, le plus grand de notre monde, dont il se dit qu'il est un repère pour les astronautes
quand ils sont tout là-haut dans le ciel. Il est donc clair que dans l'esprit des complotistes en chef, le nouvel ordre mondial se fera sans l'Homo africanus. L'Afrique sera rayée de la carte. Ils ont annoncé sa disparition ou sa destruction dans ce magazine publié en 1990. Nous, Africains et Afro-descendants, avons donc vraiment raison de craindre et de nous opposer à la vaccination de nos populations contre le Covid-19 et à l'installation des antennes 5G. Car ils utiliseront tous les moyens, biologiques et technologiques, pour que leurs rêves deviennent réalité. Un monde sans les peuples africains. Si ces thématiques identitaires, centrées sur la communauté noire vous intéressent, abonnez-vous à ma chaîne, partagez mes vidéos, soutenez-moi par des pouces et des commentaires pour en augmenter la visibilité et activez la cloche de notification pour être informé de la publication de mes nouvelles vidéos. Merci.